propose de passer la parole maintenant à Monsieur Biel, qui va nous parler des milieux de cordée. Monsieur. Merci. C'est un moment tout à fait douloureux pour moi d'intervenir maintenant parce que je vais devoir faire très bref. J'y suis invité par le président alors qu'il y aurait tant à dire. Tant à dire sur ces cordées de la réussite qui, pour nous, pour notre établissement, sont l'occasion d'un nouvel élan. Je le disais tout à l'heure dans ma présentation liminaire, notre établissement est structurellement intégré à la pensée de l'égalité des chances. Il propose à ses élèves, certes, des classes préparatoires dont Mme Ripaud-Dufresne a bien voulu dire qu'elles permettaient aux écoles d'avoir des élèves de bonne qualité, et classes étoilées. Mais notre lycée est également ouvert aux apprentis. Il est également ouvert à tous les jeunes qui veulent emprunter une voie professionnelle, une voie technologique, comme une voie générale, considérant que, bien sûr, les uns avancent à leur rythme, les autres à un autre rythme, que certains disposent des outils culturels dont ne disposent pas immédiatement les autres. Et j'ai bien aimé les propos que vous avez tenus à ce sujet sur la nature de certaines épreuves au concours, qui ont toutes leurs raisons d'être, mais qui sont parfois injustement discriminantes. Et nous avons construit tous ensemble, avec l'ensemble des collègues, des filières, des voies, des dispositifs permettant d'accueillir, d'aider, d'accompagner tous les élèves. 3200 élèves, aime-je dire souvent, c'est 3200 fois un élève. Et il nous faut mettre en place les dispositifs qui vont permettre à tous, quel que soit leur milieu d'origine, quelles que soient les catégories socio-professionnelles d'origine, d'aller jusqu'au bout de leur projet. J'apprécie d'autant plus ce projet des cordées de la réussite que les entreprises y sont étroitement associées. Et je vous remercie de vos propos, M. Krebs, parce que cette approche, cette aide de l'entreprise, non seulement sur le plan, j'allais dire, financier, matériel, mais sur l'ouverture que vous offrez. Entrer à France Télécom comme ingénieur, pour vous, c'est possible. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants ou d'adolescents qui aimeraient non seulement le lire, mais le voir. Et pour cela, voir que l'entreprise, votre entreprise, leur est ouverte. Parce qu'il y a beaucoup de freins intellectuels et beaucoup de freins sociaux qui empêchent d'établir, quand on est au collège, quand on est au lycée, même Gustave Eiffel, ce rapprochement avec la possibilité d'intégrer des grandes entreprises comme les vôtres ou des PME, PMI de pointe, comme il en existe beaucoup, dans la région bordelaise. Alors, je m'arrêterai là en ce qui me concerne, rappelant, mon cher collègue de Kastler, j'interviens à votre place, rappelant que dans cette cordée de la réussite, 5 lycées ont exprimé leur volonté d'adhésion. Le lycée Kastler de Talence, le lycée Les Iris de Lormont, le lycée Elifort de Lormont, le lycée François Mauriac de Bordeaux et enfin le lycée Gustave Eiffel de Bordeaux. Nous serons les lycées sources. Et en ce qui concerne Gustave Eiffel, le lycée relais entre les classes de seconde, première, terminale et les grandes écoles, les écoles d'ingénieurs, par le canal de nos classes préparatoires. Et je suis particulièrement heureux de constater que d'ores et déjà 3 collèges qui relèvent de notre secteur de recrutement et où je suis amené à intervenir assez fréquemment ont souhaité s'y associer. Parmi eux, le collège Berthelot de Bègles, le collège Aliénor d'Aquitaine, notre voisin à Bordeaux, et le collège Pablo Neruda, représenté par sa principale, à qui je vais donner la parole. Merci, Monsieur Biel.